Bonjour tout le monde, en quelques minutes vous allez savoir comment réussir à passer au mieux l'automne. Et oui, l'automne est synonyme de changement de rythme, il fait plus froid, les jours raccourcissent et nous sommes déjà nostalgiques de nos vacances au soleil où nous avions une pêche d'enfer et faisions des soirées à rallonge. Nous avons maintenant besoin d'un peu plus de sommeil, de faire face à une petite baisse de forme et à un moral qui tend à être dans les chaussettes. Nous sommes également de plus en plus en recherche de cocooning, on se verrait bien passer toute une journée au chaud sous la couette devant nos séries préférées, mais ce n'est pas la solution la plus adaptée. Vous l'aurez bien compris, c'est une période de transition où il est nécessaire de prendre soin de soi, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, afin d'affronter au mieux le froid qui reste à venir. En naturopathie, c'est le moment de renforcer le système immunitaire et nous allons travailler à soutenir les poumons, les intestins. On va faire en sorte de gérer au mieux le stress auquel nous sommes un peu plus sensibles pendant cette période et de rebooster le moral. Chouchouter les poumons. Les poumons ont pour rôle principal, comme vous le savez déjà, la respiration. C'est aussi le lieu où se font les échanges entre l'air et le sang et participent activement à l'équilibre acido-basique sanguin. Que peut-on faire pour les aider à être au top ? En fuyant la sédentarité et donc en choisissant une activité physique comme les promenades dans la nature, forêt, bord de mer pour les plus chanceux, pour profiter des ions négatifs bien meilleurs que la pollution de nos villes, mais aussi des activités physiques un peu plus poussées, de notre choix et surtout adaptées à notre corps. Ce qu'il faut savoir sur l'activité physique. Elle améliore l'oxygénation du sang et des tissus. Elle accélère le métabolisme. Elle draine. Elle stimule les émonctoires. Elle entretient les os et les articulations. Elle améliore la santé cardiovasculaire. Elle permet d'évacuer les toxines par la transpiration mais aussi par la respiration. Elle permet d'évacuer les émotions négatives, valorise l'estime de soi, génère plus d'endorphines et booste le moral. Chouchouter les intestins, c'est le bon moment de procéder à une détox avec des mini-cures au choix. Le fil conducteur, la verdure. Un maximum de fibres, de végétaux et de légumineuses. Le plein de verdure va permettre de retrouver un équilibre acido-basique correct, qu'elle soit crue ou cuite. C'est une source de chlorophylle, de minéraux basifiants, puis d'enzymes qui participent à la digestion et de fibres qui nourrissent le microbiote. Si on sent que la vitalité est assez bonne, on peut faire une monodiète toujours en favorisant la consommation de légumes par rapport aux fruits afin d'éviter l'excès de sucre qui a plutôt tendance à épuiser notre pancréas qui est plus faible pendant cette saison. Donc on oublie bien entendu la fameuse cure de raisin. Si le corps est un peu faible, on préférera ajouter des jus verts à notre bol alimentaire et on pensera aussi aux tisanes détox, romarin, ortie, bouleau. On peut aussi se tourner vers des monodiètes ponctuelles comme par exemple 1 à 2 jours par semaine ou encore des jeûnes de 16 heures en sautant le petit-déj ou le dîner. Cela permet au système digestif de se reposer et au corps de se détoxifier et de se régénérer. Pour finir, bien entendu, peu importe la formule choisie, on exclut pendant au moins une semaine la viande, la friture, l'alcool, en plus du sucre. Gérer le stress et booster le moral. Il est important de maintenir le corps dans son état d'équilibre, l'homéostasie. Pour supporter cette transition de température et de luminosité qui est une véritable source de déprime, il faut apporter au corps toutes les clés nécessaires pour passer au mieux ce cap. Je conseille des petits exercices de respiration, si possible à faire 2 fois par jour pendant 5 ou 10 minutes, matin et soir. Cela permet de diminuer le rythme cardiaque et ainsi réduire sa tension et mieux gérer son stress. Cela consiste à inspirer à fond, puis bloquer et compter 3 ou 4 secondes et expirer doucement jusqu'au bout. Ceci avec des pauses toutes les 5 minutes. De plus, il ne faut pas oublier de s'octroyer des petits moments rien qu'à soi pour se détendre, ce qui est valable déjà toute l'année, et d'autant plus à l'automne.
Profitez du soleil. Le soleil est utile pour fabriquer la vitamine D, mais aussi pour réguler notre rythme biologique et l'humeur par l'intermédiaire de la glande pinéale. On pense éventuellement à la luminothérapie et à une supplémentation en vitamine D. Un bon sommeil, dormir au moins 6 heures et idéalement 8 heures pour préserver son système immunitaire, ce qui peut permettre d'éviter entre autres des difficultés cardiaques, l'hypertension, les troubles de l'humeur, puis les troubles alimentaires par un dérèglement de la gréline et leptine, qui sont des hormones qui régulent la satiété et la faim, mais aussi les troubles de la concentration et de l'apprentissage. Comment mettre tout en œuvre pour favoriser un bon sommeil? Il nous faut être dans le noir total car la mélatonine, hormone du sommeil, n'est sécrétée que dans le noir. Limiter la lumière bleue des écrans, éviter les discussions tendues, les sujets anxiogènes, les divertissements excitants 1 heure avant le coucher, éviter le café après 15 heures, éviter l'alcool qui encombre le foie, aérer sa chambre, débrancher les appareils. Garder sa chambre à une température entre 16 et 19 degrés et se coucher idéalement autour de 22h30. Au-delà des mini-cures conseillées pendant la saison, on peut apporter les conseils alimentaires suivants qui contribueront à la revitalisation. On ne le dira jamais assez, faire des repas simples, légers et équilibrés en y intégrant sans modération les légumes de saison et en profitant aussi des fruits du moment. On préférera les repas riches en protéines maigres, riches en tryptophane, précurseur de la mélatonine, tels que la volaille, les poissons, les œufs. Faire un petit déjeuner complet non sucré, comme par exemple du pain au levain, beurré ou accompagné de purée d'amandes, des œufs sur le plat ou à la coque. Manger léger le soir. Pensez au thé vert qui régule l'humeur, qui est anti-stress, antioxydant et drainant. Manger des graines germées ultra nutritives, ce sont des concentrés en vitamines, en enzymes, en minéraux qu'on peut facilement faire soi-même. Elles s'achètent en magasin bio, prêtes à consommer, ou à faire germer soi-même en quelques jours. Faire le plein de probiotiques naturels, manger ou boire des légumes lactofermentés. Et faire le plein de prébiotiques, les fibres solubles contenues dans tous les fruits et légumes, la chicorée. Faire le plein en vitamine C, poivron rouge, agrumes, acérola, si besoin de fortes doses pour fumeurs, convalescents, ados. Mettre l'accent sur les oméga 3 animaux, œufs bio, petits poissons gras de qualité, sardines, maquereaux, harengs, anchois, et sur les oméga 3 végétaux avec de bonnes huiles de cuisine à froid, la meilleure étant la cameline, mais il y a aussi les autres telles que la colza, qui est la plus équilibrée, mais aussi celle de chanvre, de lin ou de noix, à conserver au frais et qui se gardent moins longtemps.